L'activiste bien connu Bill Clinett a présenté aujourd'hui les rapports sur les suicides et tentatives de suicide dans les casinos obtenus hier de l'Auto-Québec. Le militant se montre très critique envers la société d'État. Il estime qu'on ne connaît que la pointe de l'iceberg. Élisabeth Rancourt. Depuis 2002, le militant anti-jeu Bill Clinett réclame à l'Auto-Québec de publier ses rapports sur les suicides et les tentatives de suicide dans les casinos du Québec. Après une longue bataille devant les tribunaux, la Cour d'appel du Québec obligeait en décembre dernier la société d'État à rendre publics ces documents. Il faut croire que l'Auto-Québec a tout fait pour empêcher la divulgation de cette information. Et une fois forcés à rendre publique cette information, ils ont tout fait pour minimiser l'impact de la nouvelle. La société lui a coupé l'herbe sous le pied hier en divulguant son rapport la veille de son point de presse. Le rapport indique que l'Auto-Québec a recensé pour une période de 8 ans 2 suicides reliés à ces établissements, 6 tentatives et 8 personnes qui ont exprimé le désir de se suicider. Nous sommes d'abord frappés de constater l'importance des interventions des services reliés à la détresse de crise chez les joueurs et au nombre presque record de transports ambulanciers qui s'y déroulent. 168 incidents ont nécessité l'intervention des ambulanciers entre 1999 et 2003. À titre d'exemple, en 1999, un cadavre a été repêché dans le canal Rideau avec sur lui sa carte privilège du casino. Une carte qui, selon les militants, pourrait et devrait être utilisée à des fins de prévention. L'Auto-Québec devrait utiliser ces informations privilégiées pour repérer les joueurs compulsifs ou à risque et leur offrir une aide immédiate. Coïncidence, l'Auto-Québec divulgue ces données pendant la semaine de prévention du suicide. Alors, on n'était pas certain qu'il était dans l'intérêt public de rendre public ces rapports-là, mais bon, M. Clinett a gagné en cour d'appel. On espère que ça va changer la culture dans cette organisation et qu'au niveau politique, on va s'ouvrir vers un débat de société sur la place du jeu au Québec. Si les données ne sont pas alarmantes pour l'Auto-Québec, elles le sont pour M. Clinett et devraient, selon lui, ouvrir la porte à un débat sur la place du jeu dans la société. Élisabeth Rancourt, TQS, à Gatineau.